Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu olympique de Marseille. On va revenir sur les propos de Mehdi Benassia hier soir dans Rotten sans flamme, à RMC là-bas. Donc on va un peu analyser tout ça, j'ai pris beaucoup de notes aujourd'hui les gars. Voilà, je vous le dis, comme d'habitude, tu connais ma manière de faire. Voilà, on a tout noté, les principales déclarations. Donc voilà, je vais vous demander de partager cette vidéo, de liker, de commenter, de donner votre avis, bien évidemment. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner aussi à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief, c'est gratuit, ça donne de la force. On approche des 14 000 abonnés, si on peut les atteindre avant décembre, ça serait incroyable. Donc merci beaucoup de votre force, la team olympique de Marseille. On va démarrer tranquillement ce JT parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Donc installez-vous tranquillement, supporters marseillais, supportrices marseillaises. Et on commence tout de suite. Alors là, on a trois infos mercato avant de démarrer sur l'interview de Mehdi Benassia. Donc là, il y a une rumeur qui circule. Une offre de Montpellier pour Bamo Meïté. Un prix, je ne sais pas s'il y a une option d'achat. Ça, je ne sais pas. Le club a refusé parce qu'on nous fait comprendre qu'apparemment, l'OM compte sur Bamo Meïté. Bon, je te rappelle quand même qu'il a joué que 24 minutes depuis 11 journées. Donc, bon, ça me fait un peu rire. Après, on nous dit que, justement, Bamo Meïté, par rapport à l'histoire qu'il a eue, quand ils se sont fait tirer dessus avec Faris Moumbagna, etc., ça l'a un petit peu marqué, il a eu un petit peu de mal. Physiquement aussi, c'était pas le top. Bon, ça, franchement, voilà, je n'en sais rien, tu vois. Mais apparemment, l'OM compte sur Bamo Meïté. Bon, moi, je n'y crois pas, voilà, personnellement. Ensuite, on nous dit que Harit et justement Bamo Meïté pourraient quitter l'OM cet hiver. Donc, à surveiller ce mercato d'hiver. Ça va bouger, je pense, les gars. Je vous dis la vérité. Ça va bouger dans ce mercato d'hiver. J'espère qu'on va faire les bons choix, tu vois. Parce que, bon, il faut arrêter de se tromper, quoi. Il faut essayer de conserver tes meilleurs éléments, renforcer cette équipe, parce qu'il y a des manques, surtout défensivement. Mais voilà, c'est sûr que de changer de joueur à chaque fois, on va pas s'en sortir, quoi, à un moment donné, quoi. Voilà. Bon, on va passer directement à l'interview donc de Mehdi Benassia dans Rotten sans flamme sur RMC. Alors, j'ai pris, bon les gars, j'ai pris les meilleures déclarations. De toute façon, l'interview elle est disponible là sur YouTube. Vous tapez Mehdi Benassia, RMC, Rotten sans flamme. Elle est complète. Donc, si tu as envie d'aller l'écouter tranquillement, tu peux y aller. Ça, c'est très intéressant. Franchement, moi j'ai bien aimé. Mais voilà, j'ai pris un peu les meilleurs passages, les meilleurs éléments, tu vois. Et on va analyser tout ça ensemble. Alors, il nous fait une déclaration sur Paul Pogba. Parce que moi, je voulais qu'il parle de Paul Pogba, sur cette rumeur Paul Pogba à l'Olympique de Marseille. Et Mehdi Benassia nous explique que Paul Pogba, pour l'instant, c'est un joueur de la Juve. Donc en gros, je ne peux pas parler, tu vois. Là, on voit justement qu'à la Juve, il y a Pogba, ses agents, etc. Ils sont en train de trouver un arrangement pour qu'il soit libre, justement. Donc, mais voilà, Benassia, quand même, il te fait comprendre que pour l'instant, c'est un joueur de la Juve. Voilà, on verra bien. Moi, j'en suis sûr et certain. Je le dis encore une fois dans cette vidéo. C'est mon avis de supporter. Si l'OM a l'opportunité de faire Pogba, il faut le faire. Voilà. Moi, je tenterai le coup. Et je pense que Pablo Longoria et Mehdi Benassia vont tenter le coup. Voilà. S'il y a l'opportunité, je pense qu'on va tenter le coup. On verra bien dans l'avenir. Ensuite, Mehdi Benassia est revenu sur OM Auxerre. Bon, 3-0 à la mi-temps contre un club promu, c'est une honte, c'était un scandale, dans un vélodrome, encore une fois, incroyable, donc tu n'as pas le droit de te prendre 3-0 comme ça à la mi-temps contre un promu, c'est une honte. Et Mehdi Benassia fait cette déclaration, c'est inacceptable. Quand tu es l'OM, tu ne peux pas montrer un visage comme ça. Voilà, c'est une honte. Donc on peut voir que les dirigeants de l'OM, Roberto De Zerbi, son staff, tout le monde, sont vraiment en colère de ce match-là. Et nous aussi, les supporters, on est très en colère.
par rapport à ce match-là. Beaucoup en colère même. Voilà. Ensuite, il nous fait cette déclaration. On parle de crise, on est troisième, il faut le rappeler. Roberto De Zerbi, il est impulsif, il est exigeant, il est comme ça. Il a toute notre confiance. Il sera là à la reprise. On soutient Roberto De Zerbi. Donc voilà, fin du débat. Hein. Quand on a eu cette déclaration de Roberto De Zerbi pour OM Auxerre, quand De Zerbi, il est un peu tendu. Il te dit, moi j'ai dit à Longoria et Benassia que si c'est moi le problème, je m'en vais, je laisse l'argent et je m'en vais. Donc non, Roberto, toi aussi, il faut que tu te bats. Hein, et moi, je crois en toi. Tu vois, tu as envie de bien faire à l'Olympique de Marseille. Tu as tes dirigeants qui te font confiance. À toi de te battre, Roberto De Zerbi, maintenant. Parce que faire encore une déclaration comme ça, je suis prêt à quitter le navire après chaque défaite, ça, c'est pas bon aussi. Hein. Ça marche une fois, mais la deuxième fois, ça va pas passer. Tu risques de perdre ton vestiaire. Donc, quand tu évites ces déclarations, Benassia, Longoria, tout le monde, on te soutient, même les supporters. Maintenant, à toi de travailler. À toi de travailler. On a un projet de 3 ans. J'espère que tu vas tenir. Et il faut travailler sur le moyen long terme, quoi. On va pas changer d'entraîneur tous les 5 minutes. Voilà. On en a plein les bonbons. Hein? Voilà. Ensuite, je suis un petit peu malade, les gars. Excusez-moi. Un club comme l'OM se doit d'être régulièrement en Ligue des Champions. Une semaine sans Coupe d'Europe, ce n'est pas une semaine normale. Bon, ben sur ça, Mehdi Benassia, il a entièrement raison. On peut pas, qu'est-ce que tu veux lui dire après cette déclaration? Un club comme l'Olympique de Marseille doit jouer la Coupe d'Europe tous les ans. Et surtout la Ligue des Champions. C'est vraiment important que l'OM soit en Ligue des Champions tous les ans, déjà financièrement et aussi pour le niveau de l'équipe. Hein. Quand tu joues la Ligue des Champions, ben tu peux recruter de meilleurs joueurs. C'est logique, tu vois, ça attire plus. Et même on a l'ADN de cette Coupe d'Europe. On doit jouer la Ligue des Champions tous les ans ça va nous permettre de progresser, tu vois, déjà, et construire quelque chose d'important, tu vois. C'est l'OM, logiquement, on doit finir dans les 4 premiers tous les ans. Pour moi. Un club comme l'Olympique de Marseille doit terminer dans les 4 premiers chaque saison. Voilà. C'est la base, les gars. C'est normal. Pour moi, c'est normal. Voilà. On est l'Olympique de Marseille, bordel. Alors, les gars, on est l'Olympique de Marseille. Donc, tu dois finir minimum dans les 4 premiers tout le temps. Et il faut gagner des titres. Bon, on va revenir après. Après, je ferai une petite mise au point. Ensuite, Roberto De Zerbi, travaille beaucoup, hein, mais Mehdi Benassia nous fait cette déclaration. Parfois, Roberto De Zerbi m'appelle à 23 heures. Il me dit qu'il est encore au bureau en train de travailler et qu'il va dormir à la commanderie. Donc voilà, on peut voir que Roberto De Zerbi travaille beaucoup, lui et son staff, à l'entraînement aussi, les gars, à l'entraînement. Voilà, je peux vous le confirmer, hein, de source sûre, tu vois, que ça travaille très bien à l'entraînement. Voilà. C'est juste ce problème de Marseille à domicile au Vélodrome. C'est ça qu'il faut trouver. Voilà. Il faut trouver une solution pour l'OM à domicile. Voilà. Et comme j'ai déjà fait une vidéo, de toute façon, pourquoi pas changer de système de jeu, de dispositif, passer à 3 derrière avec des pistons hauts, 2 milieux récupérateurs, un numéro 10 Greenwood en électron libre et 2 pointes Wai Mopé ou Wai Jonathan Rowe ou Jonathan Rowe Mopé. Voilà. Faire un pressing haut, se libérer de cette pression. Et voilà, mais ça, Roberto De Zerbi doit travailler, lui aussi, et ses joueurs, tout le monde. Voilà, les gars. Ensuite, Mehdi Benassia est revenu sur ce match OM Paris Saint-Germain. C'est le classico de la honte. C'est une honte, ce classico. C'est un des classicos les plus honteux que j'ai vu de toute ma vie. Voilà, je vous dis la vérité. Je suis honnête avec vous. Hein. Alors, Benassia nous fait cette déclaration. Tu ne peux pas faire un non-match, manquer de personnalité, de combativité, comme on l'a fait devant plus de 65 000 personnes. C'est inacceptable, je ne comprends toujours pas. Voilà. Ben, on te rassure, nous aussi, Mehdi Benassia, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce classico. Tu as qu'un match par semaine, c'est ton seul gros match, on va dire en Ligue 1, c'est un choc. On l'a mal préparé, on a fait n'importe quoi, et de toute manière, à 10, à 11 contre 10, ou ce que tu veux, là, on aurait perdu le match. Voilà. Parce que quand tu vois les 20 premières minutes de l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain, où tu as le ballon et tu trembles avec le ballon, frérot.
c'est qu'il y a un gros problème. Voilà. Et ce n'est pas un grand Paris Saint-Germain cette saison. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Donc oui, il y a un problème. Il y a un problème Marseille-Vélodrome. Il y a un gros problème. Voilà. Avec ces joueurs. Avec certains de nos joueurs actuels. Voilà. Il va falloir le travailler. Et si tu n'as pas le mental, si tu n'as pas les capacités, si tu es un peu fébrile au niveau du caractère, tu n'as rien à faire à l'Olympique de Marseille. Clair, net, précis. Il faut prendre des décisions radicales. Voilà. Il faut prendre des décisions directes. Tu vois. Voilà. À un moment donné, c'est bon, la pression du Vélodrome, quoi. Quand tu signes à l'OM, tu sais où tu signes, quoi. Faut arrêter. Parce que les supporters, 70 000 personnes au Vélodrome, qui payent, certains qui payent des abonnements, qui payent les déplacements, qui te font des 5, 6, 7, 8 heures de route, qui rentrent chez eux, le lendemain ils se lèvent pour aller travailler. Des fois, pour aller voir l'OM, ça te coûte entre 300 et 400 euros. Ça dépend le prix de la place. Si tu manges là-bas, tu payes les métros, tu payes les... Les gars, hein? Donc, les joueurs qui sont sur le terrain, il faut penser au Vélodrome, il faut penser à ces gens-là. Hein? Et sans compter les groupes de supporters qui font les tifos, qui font les déplacements. C'est un travail incroyable. Donc, moi, le joueur qui vient aujourd'hui me dire, moi, j'ai la pression du Vélodrome, ça peut arriver, c'est pas ça. Bien sûr que c'est impressionnant de jouer au Vélodrome avec ce stade, avec cette ferveur, cette pression. Ça doit être compliqué, bien sûr, on le sait tous. Mais maintenant, le joueur qui n'a pas les capacités, qui n'a pas le mental pour jouer à l'OM au Vélodrome, tu le transfères direct. Voilà ce qu'il faut faire, monsieur Mehdi Benassia et Pablo Longoria. C'est ça qu'il faut faire. Le joueur qui est un peu faible, transfère. Parce qu'il faut respecter les gens. Les gens, surtout ceux qui sont au Vélodrome, à chaque match qui sont là. Et ça coûte très très cher. Hein? Donc voilà, lui qui a la pression, mercato d'hiver, allô? Ouais, transfert. C'est réglé. Voilà. Eh oui les gars, bien sûr. Attends, faut pas déconner. Oh. Oh, c'est un des plus beaux métiers du monde. Tu as la chance de jouer à l'OM dans un stade incroyable comme ça. Peut-être c'est la seule fois où tu vas jouer dans un stade comme ça. Et tu as la pression, tu as peur. Non, transfert. Au revoir, transfert. Voilà. Les joueurs de cette mentalité qui sont fébriles, fragiles mentalement, transfert. Direct. Voilà. Ensuite, Mehdi Benassia nous fait cette déclaration. Bon, les gens nous soutiennent. Ils sont exigeants. À 3-0 à la mi-temps, des gens quittent le stade. Ben, c'est pas forcément vrai. Les virages sont toujours pleins. Ils nous encouragent jusqu'à la fin. Donc voilà, la déclaration de Mehdi Benassia. Après, il faut comprendre aussi les supporters, les gars. 3-0 Marseille-Paris à la mi-temps. Le match d'après au Vélodrome, 3-0 contre un promu, contre Auxerre. Il faut comprendre aussi, hein, tu es dégoûté, hein, tu vois. Tu es dégoûté. Donc si tu as 2-3 personnes qui quittent le stade, ça arrive dans tous les clubs. Hein. C'est pas qu'à l'Olympique de Marseille. Hein. Voilà. Donc ça aussi, c'est pour faire une petite mise au point. Parce qu'on dirait que ça se passe qu'au Vélodrome. Dans les autres stades, non, ça se passe pas. Bien sûr que non, bien sûr que non. Bon, bref. Ensuite, Mehdi Benassia nous fait une déclaration sur Roberto De Zerbi. Donc, il nous dit que De Zerbi vit pour le football. Il a envie de réussir ici. Pendant le mercato, à 3 ou 4 heures du matin, il est encore joignable. Donc voilà, c'est vrai qu'il ne dort pas, hein, De Zerbi, il gamberge, il réfléchit, il est opérationnel. Donc oui, tout ça, ça fait plaisir, bien évidemment. Mais justement, on a fait aussi pas mal d'erreurs dans ce mercato d'été. On a fait pas mal d'erreurs. Dans ce mercato, il va falloir corriger ça en janvier. Mais pas tout chambouler. Pas tout chambouler l'équipe. Non. Mais il va falloir travailler au mercato de janvier parce qu'on s'est trompé sur pas mal de joueurs. Voilà. Højbjerg, réussite. Greenwood, réussite. Rabiot, moi je suis persuadé que ça reste un bon coup. Rouli, pareil, Rouli c'est une réussite. Après voilà, il y a des joueurs, on va pas les citer, mais il y a des joueurs pour moi qui... Ils n'ont pas l'ADN de l'Olympique de Marseille et il y en a certains que c'est pas possible. On peut pas continuer avec eux. Voilà, c'est comme ça. C'est le football, c'est l'OM, c'est Marseille, c'est comme ça. Voilà, je t'ai dit, lui qui est un peu fébrile mentalement, lui qui me dit j'ai la pression du stade, transfert, cash. Moi c'est vite réglé. Tu vois, il est là, le boss. Hein. Il est là. Voilà. Allez le voir à Bernard Tapie. S'il aurait été encore présent. Les joueurs qui ont la pression, l'OM, putain. Allez voir les anciens. Il y a des papins, il y a des bolis dans le club. Allez demander à l'époque.
À l'époque de Bernard Tapie, c'était comme ça. Allez demander. La pression, tu as la pression. Tu as la pression, tu as peur. Tu gagnes pas mal d'argent, tu fais un des plus beaux métiers. Ton métier, c'est ta passion. Tu joues au vélodrome, dans un stade incroyable, tu dois te régaler. Et tu as la pression, toi. Ah. Moi, je n'accepte pas l'excuse de la pression du vélodrome. Je ne l'accepte pas. Stop. Quand tu signes à l'OM, tu sais où tu mets les pieds. Tu sais que tu vas jouer au vélodrome. Tu sais que tu as la pression des résultats. Tu sais qu'il faut gagner des titres. Tu sais où tu mets les pieds, quoi. Donc, l'excuse de la pression, arrêtez avec ça. Certains joueurs. Ne me sortez pas l'excuse de la pression parce que c'est une honte de dire ça. Pour moi, c'est une honte. Voilà. Même Benoît Chirou, l'autre fois, pour OM Auxerre, il a dit au micro de DAZN et tout. Il a dit, moi, au contraire, quand je rentrais dans le stade, ben justement, ce stade, il me donnait de la force. Ça doit te donner de la force, normalement. Toi, non, j'ai la pression, j'ai peur. Eh non, tu as peur. Bon, bref. Ouais, les gars, ça m'énerve. J'arrive pas à entendre cette excuse de la pression du vélodrome. Ça le fait pas dans mon cerveau, en fait. Ça le fait pas. Voilà, bon. On continue. Ben, justement, on y vient. On a Mehdi Benassia qui parle avec Dugarry, il me semble, sur ses joueurs de caractère, hein, justement, à l'Olympique de Marseille. Et Mehdi Benassia nous fait cette déclaration. On va aller trouver Duga. Si c'est pas là, ce sera en janvier. Et si c'est pas en janvier, ce sera en juin. Ça, cette déclaration, pour moi, elle est limite. Voilà, c'est la seule déclaration où je suis d'accord dans le fond. Mais dans un autre sens, je suis pas d'accord. Voilà. Parce que ça veut dire quoi alors? À chaque mercato, il va falloir toujours changer. Non, il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix d'entrée. Parce qu'au mercato, on a mis encore beaucoup d'argent dans ce mercato d'été. On ne peut pas se tromper. Si tu fais par exemple 12, 13 recrues, mais sur les 13 recrues, tu en as 4 de bons, tous les ans comme ça, ce n'est pas bon. Donc oui, il va falloir trouver des joueurs et tout. On est d'accord avec toi, Benassia, sur ça. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, ça serait bien de construire vraiment un groupe. Alors c'est dur à faire, hein, je suis d'accord avec toi. C'est dur à faire, mais éviter les erreurs aussi, quoi. Parce que ça fait 20 ans, quoi. Ça fait 20 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'on attend les supporters marseillais. Ça fait plus de 20 ans. Tu as des jeunes aujourd'hui. Tout le temps, je pense aux jeunes parce que c'est important. Tu as des jeunes aujourd'hui de 13 ans, 14 ans, 15 ans. Vous mettez à leur place. Ils ont l'OM dans le sang. Hein. On répond quoi à ces jeunes? Qu'est-ce qu'on répond à ces jeunes? Il faut penser à ces jeunes. Tu vois? Voilà. Ils ont vu la domination du PSG. Ils sont là. Ils voient les Qataris, le Paris Saint-Germain. Ils voient des Zlatan, des Neymar, des Messi. Ils voient l'OM. On n'a pas de projet. On ne sait pas où on va. On ne sait pas il se passe quoi. Mais ils sont là. Ils supportent l'OM quand même. Malgré tout. Tu vois. Donc oui. Il faut des joueurs de caractère. Il va falloir chercher en janvier. C'est pas en janvier, c'est en juin. Ok, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il va falloir aussi éviter le plus d'erreurs possible, quoi, sur le mercato. Il va falloir être vraiment intelligent sur ce mercato. Voilà. Et dans les mercatos à venir aussi. Voilà. Ensuite, on va finir sur quoi? Mehdi Benassia est en fin de contrat à la fin de l'année civile. Le Marocain dit ne pas penser à sa prolongation pour le moment. Donc ça aussi, hein, c'est une affaire qu'il va falloir régler. Parce que bon, si tu dis à Dugarry... on va trouver des joueurs de caractère en janvier. C'est pas en janvier, c'est en juin. C'est pas en juin, ça sera en janvier prochain. Ouais, mais c'était plus là, gros. Voilà. Donc bon, je pense qu'en vérité, ils sont en train de négocier ça. Et évidemment, moi, je souhaite que Mehdi Benassia prolonge son aventure à l'Olympique de Marseille. Voilà, parce que moi, j'aime bien. J'aime bien ce qu'il est en train de faire. Voilà. Ensuite, il a fait aussi une déclaration. Je n'avais pas pu... Alors attends, oui c'est ça quand tu parles, oui voilà. Alors je n'avais pas pu accepter autre chose que l'OM. Le projet m'a plu. J'aurais tellement aimé pouvoir juste faire un match au Vélodrome avec le maillot de l'OM. Je n'ai pas eu cette chance. Ça a toujours été une vraie plaie ouverte. Travailler dans ce club est plus dur que ce que j'imaginais. Donc tu vois, même Mehdi Benassia, hein,
je te le dis. Que travailler à l'Olympique de Marseille, c'est dur au quotidien. Pourtant, c'est un vrai Marseillais comme nous, hein, tu vois, t'inquiète pas. Mais oui, l'OM, c'est dur. L'OM, c'est dur. On se rend pas compte, peut-être aussi. Mais l'OM, c'est dur. Je t'ai dit, t'as la pression, tu dois gagner des titres. Donc oui, c'est compliqué de travailler à l'Olympique de Marseille. Mais c'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Voilà. Après, il a dit aussi, si je pouvais faire les entraînements ouverts au public tout le temps, je l'aurais fait. Voilà, donc ça aussi, c'est une bonne déclaration, une pensée pour les supporters aussi. Donc voilà, les gars, on va analyser tout ça. Donc déjà, Mehdi Benassia et la direction de l'OM, Roberto De Zerbi a le total soutien de tout le monde. Hein. Voilà, de la direction, même des supporters aussi. Hein, je pense aussi, on est toujours dans le train, dans la hype de Zerbi, comme on dit, on est toujours là parce que ça se voit que tu as envie de travailler. Donc déjà, tu as le soutien de tout le monde. Donc cette déclaration, monsieur Roberto De Zerbi, la déclaration que tu as fait pour OM Auxerre en disant c'est moi le problème, je m'en vais, ça ne le dis plus. Première et dernière, ça c'est une erreur de débutant. Hein. Tu le dis une fois, ça passe. Si tu as encore une déclaration comme ça, tu perds tes joueurs, tu perds tout le monde, c'est terminé. Donc tu dois te battre. Hein? Tu as fait une erreur, c'est pas grave. Mais ne fais plus cette déclaration. Tu as le soutien de tes dirigeants. Donc tu te bats, tu restes là et tu vas réussir. Voilà, tout simplement. Ensuite, voilà, comme je t'ai dit, c'est un projet sur 3 ans. Il faut des résultats. Il faut que l'OM se qualifie en Coupe d'Europe tout le temps et surtout en Ligue des Champions. Il faut de l'ambition. Chaque fois je le dis, je le répète, mais il faut de l'ambition tout le temps. Garder l'ambition élevée le plus possible. Et surtout, les gars, surtout, pour moi, ce qu'il faut, c'est primordial, tu vois. C'est même urgent. Il faut gagner des titres. Il faut gagner des titres. Voilà. On doit gagner des titres, on ne gagne plus rien. Voilà. Et ça, c'est la réalité. C'est la vérité. On est un club historique, on est un grand club français, le plus grand. On est le plus grand club français, tu vois. Il y a tout derrière, tu vois. On est le plus grand club français, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Heureusement qu'on a les supporters de l'OM. Heureusement qu'on a ce stade Vélodrome. Tu vois. C'est incroyable. Heureusement qu'on a cette passion et cette ferveur à Marseille. Voilà, qui est unique dans le monde, tu vois, c'est unique. Il faut le vivre, il faut le vivre pour comprendre ça, tu vois. Donc oui, il faut gagner des titres, il faut un projet cohérent avec De Zerbi, construire quelque chose, arrêter de changer tous les 5 minutes d'entraîneur, de joueur, de ci, de là. Oui, il y a des joueurs, je te le dis moi, il y a des joueurs qui doivent partir en janvier vite. Il y a des joueurs aujourd'hui mentalement, c'est pas bon pour l'Olympique de Marseille. Donc on rattrape ces erreurs-là, tu vois, on se renforce un petit peu, surtout défensivement, pour accrocher ce podium. Pour accrocher ce podium, c'est une obligation, voilà. Et la saison prochaine, monter en niveau, voilà, monter. Si tu te qualifies en Ligue des Champions, tu recrutes des joueurs de Ligue des Champions, tu vois. Tu recrutes des joueurs pour jouer la Ligue des Champions, pas pour faire des figurations. On le sait qu'on va pas la gagner, mais on recrute des joueurs pour aller le plus loin possible. Si Macourt, tu es capable de le faire, tu restes. Si Macourt, tu n'es pas capable d'assumer l'Olympique de Marseille, tu dois partir aussi. Voilà. Parce qu'il faut gagner des titres, il y a urgence. Il faut gagner des titres à l'Olympique de Marseille. Comme je t'ai dit, il y a des jeunes de 12, 13, 14 ans. Tu te mets à leur place de ces jeunes. Bon, encore, j'ai 32 ans, tu vois. J'ai vu quand même des titres. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, attention, hein. Je n'ai pas vu beaucoup de titres, hein. Mais tu vois, j'ai eu quand même des moments... J'ai vu l'OM gagner, j'ai vu l'OM soulever un trophée, tu vois. Oui, je l'ai vu. Mais il y a des jeunes aujourd'hui, ils savent même pas c'est quoi. De fêter une victoire incroyable, ils savent pas c'est quoi. Tu te rends compte? Non, c'est très grave, hein. C'est très très grave. Voilà. Donc, on est là, on soutient l'Olympique de Marseille, l'identité OM, tu vois, c'est très important, on soutient. Mais c'est vrai que maintenant, il va falloir un peu passer la seconde, tu vois. Tu passes la seconde. Et il faut que l'OM soit ambitieux, il faut qu'on soit il faut qu'on joue le titre en Ligue 1. Il faut jouer le titre en Ligue 1 tous les ans, il faut avoir une ambition comme ça. Il faut jouer le titre tous les ans, essayer d'aller attraper cette Coupe de France que depuis 1989, frérot, on n'a pas gagné la Coupe de France. C'est incroyable, c'est une honte. Tu vois?
Donc voilà. Il faut... tu vois, c'est dur, c'est même dur de parler de ça. C'est dur parce que ça m'a... Je suis triste, tu vois. Et ça me touche de parler de ça, tu vois. Il faut gagner des titres à l'Olympique de Marseille. C'est le principal. C'est le principal. Gagner des titres. Voilà. C'est comme ça. Bon, les gars, voilà. J'ai fait un petit peu le tour. Il y a toujours de l'émotion, moi. C'est comme ça, les gars. Je suis... Faut que je prenne peut-être un peu de recul ou quoi, c'est vrai, peut-être, tu vois, mais j'arrive pas, voilà, l'OM c'est trop important, ça me touche le cœur, tout ce que tu veux, parce que je veux tellement le bien, pour l'Olympique de Marseille, je veux tellement qu'on soulève cette Ligue 1, qu'on soulève cette Coupe de France, qu'on gagne encore une Coupe d'Europe, tu vois, c'est tout ce que je souhaite, c'est tout ce qu'on souhaite, les Marseillais et les Marseillaises, tu vois, c'est tout ce qu'on souhaite, mais maintenant, il faut vraiment faire grandir l'Olympique de Marseille. Parce que l'Olympique de Marseille, il est déjà grand. Il fait juste un peu dodo. Tu vois? Il fait juste un peu dodo. Tu vois, il faut le réveiller. Il faut le réveiller, ce grand club. Il faut le réveiller parce qu'on a tout. On a tout ce qu'il faut. À Marseille, on a tout ce qu'il faut pour l'Olympique de Marseille. Il y a tout. Il y a tout. Voilà les gars, vite fait, avant d'arrêter, regardez ce qui est sorti sur Lyon là. Lyon pourrait être relégué à titre conservatoire cette semaine. La DNCG pourrait laisser Lyon jusqu'à la fin de la saison pour éponger la dette. C'est très chaud hein, ce qui se passe à Lyon. Attention, attention les Lyonnais là, parce que ça peut être dangereux. Hein. Attention, mais ça... Votre président, là aussi, la Textor, il est là, il a Lyon, il a des clubs au Brésil, il a des clubs en Angleterre, il a des... prends un club, occupe-toi d'un club, va. Lui, il est là, Textor, il croit que c'est comme ça, le foot, lui. Il achète tous les clubs, il est de partout, tu sais. Ouais. Je sais pas ce que tu es en train de trafiquer, Textor, à Lyon, là. Mais tu es en train de jouer avec le feu, hein. Attention, moi, je te le dis. Tu vois, je le place comme ça, tu vois. Non, parce que bon, on dit chaque fois que l'OM, on triche, on trafique, l'OM club de ci, l'OM... Regardez. Voilà, d'accord? Regardez ce qui se passe dans d'autres clubs aussi. Voilà. Bon, les gars, je vais vous laisser là. Force et honneur à l'Olympique de Marseille, aux supporters marseillais, aux supportrices marseillaises. N'hésitez pas hein, à aller écouter l'interview de Mehdi Benassia. Elle est très intéressante, encore une fois. Hein, même si, tu vois, il y a... des points où je ne suis pas d'accord avec Mehdi Benassia, mais je te soutiens, voilà, parce que j'aime ta mentalité pour l'Olympique de Marseille. Mais voilà, l'ambition à l'Olympique de Marseille, c'est très important et il faut gagner des titres, voilà, parce qu'on en a marre de faire comme ça, tu vois, et de regarder les trophées dans le rétroviseur, tu sais, qui sont loin en arrière, tu vois. Stop, ça y est maintenant. On se réveille. Voilà les gars. En tout cas, soutien à De Zerbi, soutien à Benassia, soutien à l'Olympique de Marseille, tu vois. J'espère qu'on va vivre des jours meilleurs. Mais voilà, il va falloir travailler, il va falloir être ambitieux. Voilà, c'est comme ça les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Allez l'OM les gars. À la vie à la mort, comme d'habitude. Et on se donne rendez-vous demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter les gars, à donner votre avis, à vous abonner hein, à la chaîne YouTube Francky Foot Débrief. Et merci de votre soutien à la famille OM. Voilà. Allez, passez une bonne soirée. Allez l'OM, à la vie, à la mort, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Victoire, défaite, tout ce que tu as envie. On soutient l'Olympique de Marseille jusqu'à la fin. C'est le principal. C'est le principal, les gars. Passez une bonne soirée.